L'info écho avec Capital. On commence avec l'info pratique Capital. Le gouvernement et l'organisme paritaire Action Logement, l'ancien 1% Logement, ont lancé, jeudi 19 septembre, un paquet de 3 nouvelles aides à destination des ménages modestes, salariés et salariés retraités. Annoncés par le ministre du Logement en début d'année, ces 3 nouveaux coups de pouce sont orientés vers la rénovation énergétique, l'adaptation des logements au vieillissement et vers la mobilité des salariés. Vous pouvez par exemple obtenir jusqu'à 20 000 € de subvention si vous engagez les travaux d'isolation de votre logement. Un simulateur vous permet d'ores et déjà de vérifier votre éligibilité à ces 3 dispositifs. Retrouvez tous les détails à propos de ces nouvelles aides sur capital.fr. Le chiffre du jour, 39, c'est le nombre de vies qui auraient été sauvées sur un an grâce à l'abaissement de la limitation de la vitesse à 80 km/h, selon la dernière étude du comité indépendant d'évaluation de la réforme. Bien loin donc des 400 vies sauvées, l'objectif fixé par le gouvernement. Selon les calculs du CIE, l'impact de cette mesure aurait également un coût social, près de 2,65 millions d'euros pour les 180 millions d'heures perdues par les automobilistes au total. Un coût qui, toujours selon l'étude, serait loin d'être compensé par les bénéfices liés à la valorisation officielle des vies et blessés graves évités ou par les économies de carburant et d'émissions de CO2. Le coup de gueule du jour est poussé par de nombreuses professions contre la réforme des retraites. Avocats, médecins, pharmaciens, agents de la RATP ou encore cheminots et pilotes de ligne, de plus en plus de voix s'élèvent contre le projet de réforme porté par le haut-commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye. Cotisations trop élevées, disparition des régimes complémentaires, baisse du niveau de la pension, les inquiétudes sont différentes mais tous redoutent d'avoir beaucoup à y perdre. Si les avocats et les agents de la RATP sont déjà descendus dans la rue pour se faire entendre, d'autres devraient suivre le mouvement dans les prochains jours, comme les cheminots. Et on termine par une bonne nouvelle pour les Français, la redevance télé va baisser en 2020. Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, va en faire la proposition lors de l'examen du projet du budget pour 2020. Après plus de 10 années consécutives de hausse pouvant atteindre 2 €, le gouvernement veut faire un pas vers les Français, comme le rapporte Le Figaro. Concrètement, le ministre va proposer de baisser la redevance de 1 € l'an prochain pour la réduire de 139 à 138 €. C'était l'info écho avec Capital.